Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un album bébé ou petit enfant, hein, ça peut être aussi bien pour un tout petit comme pour une naissance. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec la collection, attendez, peut-être me reculer un peu, voilà, de chez Fabrica Decoru, donc c'est Dino Baby. Alors j'ai utilisé un grand paquet, enfin un paquet de 30-30 et un petit de 20-20 pour tout l'album. Donc il fait 20 cm par 20 cm et la tranche fait 6. Oui, c'est ça. Donc j'ai mis une dentelle pour parce que étant donné que les papiers sont dans les tons violet jaune, je voulais rester dans les mêmes tons pour la couverture. Donc j'ai rajouté une dentelle ajourée et une dentelle en coton par-dessus. Ça c'est dans les papiers, dans la collection, des pièces à découper. Donc j'ai fait une base ici et une base octogonale pour rester dans les mêmes, voilà, dans les mêmes couleurs. Et j'ai mis le petit dinosaure en relief. Les lettres, ce sont des lettres c'est de la mousse pailleté que j'ai trouvé chez Action, et le ruban pareil. Voilà, donc j'ai pas mis de bijoux d'album, j'ai rien mis, j'ai laissé comme ça. Là il y a juste mon étiquette, donc j'ai laissé tout simple. Donc alors peut-être me reculer parce que je suis un peu près. Hop, voilà, ça devrait être comme ça. Donc là, la page de garde, j'ai laissé comme ça parce que je me suis dit, les papiers sont déjà très chargés. Alors, attendez, je vais prendre un petit papier pour montrer. Donc là, c'est une pochette, hein, voilà, où on peut mettre alors ou des photos ou un livret ou ce qu'on veut. Ici, c'est juste un passant avec un livret pour mettre des grandes photos. Il est juste glissé sous la bande là, et j'ai mis une petite flippette pour pouvoir pour l'empêcher de glisser, l'empêcher de bouger de trop. Donc j'accorde toujours les deux pages face pour qu'elles soient dans les mêmes tons. Donc ici, alors ça c'est pareil, hein, c'est un petit die cut à découper dans la collection que j'ai collé toujours en 3D pour faire un petit peu de relief. Donc c'est un passant, ça s'ouvre comme ça avec deux grandes pages pour mettre des photos. Et ici, ça se soulève ici, et là on a une page avec ici où on peut glisser une grande photo comme ça ou des petites, enfin bon après c'est comme on veut. Voilà la deuxième page. Ensuite ici ça s'ouvre comme ceci, il y a un aimant ici, c'est aimanté. J'ai rajouté un petit die que j'ai découpé, enfin c'est des grands mots que j'ai découpé dans du papier assorti. Ici, bah, ce sont deux rabats qui sont tenus avec un petit, voilà, avec un petit ruban. Donc là, ce sont les gros papiers. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est les grands dessins avec les papiers 30-30. Et là, c'est les petits. C'est les mêmes en petits qui sont en 20-20. Donc là, c'est pareil. Là, c'est des petits. La page suivante. Excusez-moi. Donc là, c'est une page qui s'ouvre en deux comme ça. Et j'ai juste rajouté une petite carte qui était montée pour tenir les pages fermées. Donc là, c'est pareil. J'ai fait un montage avec trois épaisseurs. Donc la carte de la collection. Un papier jaune pour rappeler le fond. Et puis ensuite, j'ai collé ça sur un papier blanc. J'ai fait les petits tirets, là, les petites coutures. Et puis bon, ben voilà, c'est tout simple. Donc là, j'ai utilisé des chutes de papier qui me restaient pour finir d'habiller. Donc on peut mettre des 10-15 ici, et puis des grandes ou plusieurs petites ici. Donc hop, ça se referme tout seul. Et puis ici, c'est un trompe-l'œil. Donc là, il y a un passant pour mettre des photos. Ici, avec le petit ruban, j'ai mis un petit ruban pour pouvoir l'attraper. En fait, ça s'ouvre comme ceci. Donc on peut rajouter des photos ou du journaling, hein. Et de l'autre côté pareil, voilà. Donc hop, ça se referme avec l'aimant.
Alors j'ai pas fait de pochette cette fois-ci pour mettre ici, là, comme je fais souvent, parce que bon, il fait quand même, je vous ai pas dit, il y a quand même 10 pages, hein. Donc il y a suffisamment de place pour mettre les photos. Donc ici c'est une petite cascade, classique, hein, on va dire, manuelle, hein, c'est pas interactif, pour des photos verticales, avec un petit nœud que j'ai collé ici pour l'aimant. Ici j'ai mis des photos, je sais plus combien elles font. C'est des petits, ça fait 7. Enfin, entre les traits, ça fait 7. Parce que je voulais changer un peu, mais pas garder toujours les mêmes tailles de photos. Donc là, on peut mettre des petites photos carrées. Donc ici, c'est voilà, on peut aller jusqu'au bout du violet si on veut, ou même dépasser, hein. Ça va pas jusqu'au bout pour pouvoir coller les photos. La page suivante, bah, c'est un rabat traditionnel, hein, pour mettre des livrets ou des... même pas, je dis des bêtises. C'est un rabat qui s'ouvre, voilà, on peut mettre des grandes photos et puis une en horizontale ici si on veut. Et là, bah, c'est un peu un genre de cascade, mais pour des photos horizontales cette fois-ci. Et donc, on peut en mettre là, et on peut en mettre sur l'envers de chaque... Et la flippette, elle tient les deux supérieurs qui tiennent le reste. Voilà. Ici, bah, c'est l'inverse, ça s'ouvre dans l'autre sens. Donc là, j'ai mis une attache parisienne en forme de fleur. Bon, c'est la couleur, hein, qui m'a fait choisir celle-ci. Et donc, j'ai découpé un ballon dans les die cut pour pouvoir la fermer. Voilà, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Voilà, donc des grandes photos. Il est pas très compliqué, hein, c'est pas des petits rabats, des pages dans tous les sens. Voilà, c'est assez classique pour mettre le plus de photos possible. Donc là, c'est un rabat, une bande qui s'ouvre. Donc là, on peut mettre deux petites photos. On peut en mettre deux autres là et on peut mettre des grandes à cet endroit-là. Donc ça se ferme avec un aimant également. Ici, j'ai pas mis de décoration parce que si on veut mettre une photo par-dessus, on peut également. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai laissé blanc. Et ici, donc, on a une photo horizontale éventuellement, ou alors carrément une grande photo. Et là, ça permet de faire une fermeture aimantée avec un petit, voilà, un petit jour entre les deux. C'est sympa. Ici, c'est un brad qui ferme, non, dans l'autre sens. Un brad qui ferme le rabat avec une bordure papillon. Voilà. Donc j'ai mis la même couleur de papier pour faire, voilà, pour faire un ensemble. Donc ça se ferme tout simplement. Hop. Ici j'ai mis une petite perle pour arrêter le bout de la ficelle, puis ça fait plus joli. Ensuite, la page suivante, ce sont deux rabats qui sont tenus avec des flippettes, des petites flippettes, des attaches parisiennes, petites fleurs violettes sur des flippettes transparentes. Donc on peut mettre deux photos dans chaque. Voilà. Ici c'est un rabat pour mettre un livret. Alors j'ai pas fait le livret, tout dépendra la personne qui veut l'utiliser, si elle veut mettre des photos ici ou un livret. Donc j'ai découpé celui-là aussi, le die cut qui est dans la collection, parce qu'en fait au départ il n'y en avait pas, mais avec la petite bordure, ça s'accroche ici. Donc ici c'était toujours relevé, et du coup voilà, j'ai mis un die cut pour décorer et pour empêcher que ça n'abîme la petite bordure. Ici, ce sont deux pochettes passants, donc on peut mettre des livrets. Bon, moi j'ai mis deux tags ici, on peut faire après mettre des photos, hein, la bonne taille, voilà. Donc comme ça, ou comme ça. Normalement j'ai fait la hauteur pour que ça fasse des photos moitié 10-15, c'est-à-dire 7,5 par 10. Donc ça fait 10 là et 10 là. On peut mettre des photos qui font 10 de haut, là et là. En général, je mets dans mes albums des photos 10,5, 7,5 par 10. Donc la moitié d'une photo 10-15. Ça permet d'en mettre plus, puis c'est déjà... moi je trouve que c'est assez grand, donc c'est sympa. Voilà. Hop. Cette page-ci, c'est pareil, c'est un aimant. C'est un petit rabat avec une carte que j'ai aimantée. Donc j'ai mis une autre carte de l'autre côté pour cacher les mains.
Et donc là, c'est un dépliant. Donc là, du coup, ce sont des grandes photos. Hein, c'est pour des 10-15. Donc on peut en mettre ici et on peut en mettre ici. J'ai pas mis de papier parce que comme en général les gens veulent un bord blanc autour de la photo, comme ça fait un fond et ça fait une bordure blanche. Donc c'est tout simple, ça referme tout simplement. Et la dernière page c'est deux petits rabats, donc tout simple aussi. J'ai laissé là une grande place pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Et là le premier rabat, en fait il est aimanté et il tient le deuxième. Et ici, j'ai fait un petit livret, ordinaire aussi. Alors, on peut le mettre du côté que l'on veut, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Bon, moi, j'ai choisi de le mettre comme ça pour trancher un peu, mais qu'il aille quand même avec le papier de la page à côté. J'ai fait une petite bordure pareille avec les petites dentelles, là. Et donc, on peut mettre un livret comme ceci, ou des photos, ou comme on veut. Voilà, donc après, on peut rajouter des die avec des mots ou des tamponnages. Ça c'est à faire avec après quand on met les photos. Là il est brut on va dire. Hein. Après il faut l'habiller un peu avec des tamponnages ou des die cuts si on veut. On fait après selon ses goûts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, vous pouvez les laisser dans le petit en dessous là, dans les commentaires, et puis je vous répondrai. Je réponds, hein. Bon, pas forcément le jour même, mais je réponds en général tout le temps. Voilà, bon écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé, puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.